Bonjour à tous, donc voilà on se retrouve ici pour une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. À la base elle n'était pas prévue du tout, mais quand j'ai vu cette vague d'indignation sur Twitter et sur Facebook, après que Messi ait reçu le fameux trophée FIFA's The Best, je me suis dit qu'il fallait que je réagisse. Parce que c'est vrai qu'à la base, même si je suis pas un fan de ce genre de trophée individuel, je trouve quand même que beaucoup ont réagi de manière un peu disproportionnée. Il y en a qui viennent te dire carrément c'est scandaleux, c'est pas normal que ce soit Messi qui a reçu ce trophée de meilleur joueur du monde. Eh mais les gars calmez-vous hein, on parle quand même de Messi là. Parce qu'il y en a quand tu les écoutes, tu croirais que c'est Mitroglou qui a reçu ce trophée. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai envie de réagir par rapport à ça, en vous donnant les 5 raisons pour lesquelles Messi a pas du tout volé cette récompense. La première raison, c'est tout simplement la première chose qu'on regarde chez les footballeurs, à savoir les stats. En termes de chiffres, la saison de Messi est carrément monstrueuse. Au niveau des buts, c'est tout simplement le meilleur buteur en Europe. Il a marqué 54 buts sur toute la saison. Pour vous donner une idée, le deuxième c'est Mbappé, et il en est à 10 buts en moins. En plus des buts, il a été aussi phénoménal au niveau des passes décisives. C'est tout simplement le meilleur passeur de Liga et de Champions League. Mais là où il a régné cette saison comme toutes les saisons précédentes, c'est au niveau des dribbles. Là aussi c'est le meilleur dribbleur d'Europe, avec une moyenne d'un peu plus de 5 dribbles par match. Et ça c'est une stat qui est d'autant plus impressionnante quand on sait que souvent il est tenu par 2 voire même 3 hommes au marquage. Et enfin sa dernière stat qui a encore plus mis sa saison en valeur, c'est son record dans les buts sur coup franc. Cette saison il a réussi l'exploit de marquer 8 buts sur coup franc direct. Donc il a battu le record de Juninho qui en était à 7. Donc voilà, juste avec les stats je pourrais arrêter la vidéo ici, mais j'ai encore 4 autres raisons. La deuxième raison pour laquelle Messi a pas du tout volé ce trophée, c'est sa prestation en Champions League. Quasiment à lui tout seul il a porté le Barça sur ses épaules. En 8ème de finale, il a qualifié son équipe au prochain tour avec un doublé contre Lyon. En quart de finale aussi, il a mis un doublé contre Manchester qui a qualifié le Barça en demi-finale. Et enfin même en demi-finale, il a mis un doublé face à Liverpool. Il a quasiment amené le Barça en finale. D'ailleurs à l'époque après ce match-là, tout le monde disait que Messi allait avoir le ballon d'or ou le trophée The Best ou tout ce que vous voulez. Après il y a eu le match retour et tout le monde a retourné sa veste. Pourtant on pouvait dire que Messi avait fait le boulot. Il avait quasiment qualifié le Barça en finale. Mais leur coach fébrile n'a pas été capable de gérer le match retour malgré les 3 buts d'avance. D'ailleurs pour ce qui est de la crise que traverse le Barça avec son entraîneur, je vais en parler dans une vidéo en début de semaine prochaine. Pour ce qui est de la troisième raison, les gens semblent un petit peu l'oublier, mais il faut se rappeler que Messi a décroché une 3ème place à la Copa América avec l'Argentine. D'ailleurs c'était quand même contre le Chili, qui avait gagné les 2 éditions précédentes, contre cette même équipe d'Argentine. Ensuite la 4ème raison elle est simple, on sait tous que les 2 meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle c'est Messi et Cristiano. Pour ça il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si on se penche sur la saison de Cristiano, on sait tous qu'il était loin d'avoir fait sa meilleure saison. D'ailleurs, à part les Portugais et certains Madrilènes, personne n'aurait revendiqué ce trophée pour le joueur de la Juve. La vie générale parlait plus de Van Dijk, et ça aurait été tout à fait mérité pour lui avec sa saison énorme qu'il a fait. Mais aujourd'hui, qui pourrait dire que Van Dijk est le meilleur joueur du monde? Parce qu'au final, c'est ça la signification de ce trophée. Donc, si on en revient à la première signification de ce fameux trophée, personne ne pourra s'offusquer qu'il revienne à Messi. Enfin, la 5ème raison, c'est que Messi s'est pas contenté de marquer beaucoup de buts. Il n'y avait pas juste la quantité, mais il y avait aussi la qualité. Au-delà d'avoir été le meilleur buteur en Europe, il peut se vanter aussi d'en avoir mis des très beaux. D'ailleurs, son but contre le Betis, sur une balle piquée à l'entrée de la surface de réparation en une touche de balle, il a été élu 2ème plus beau but de la saison. Donc voilà pour ces 5 raisons. Vous l'aurez compris, le but de cette vidéo, c'était pas du tout de vous dire que Messi était le joueur qui méritait le plus ce trophée, parce que pour moi, des joueurs comme Van Dijk et Mané l'auraient amplement mérité. Mais c'est juste pour vous prouver qu'au vu de la saison que Messi a réalisée, il a pas du tout volé cette récompense comme beaucoup le croyaient. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous ai dit plus tôt, on se retrouve lundi prochain pour une vidéo sur la crise au Barça. Donc abonnez-vous pour pas rater cette vidéo. À la semaine prochaine.